qui va nous mener jusqu'à Katmandou, jusqu'au Bhoutan. Donc ici nous allons nous trouver à la frontière pakistanaise. De ce côté-ci, nous avons la Chine, le Ladakh, et puis le Tibet. Voilà. Donc c'est ici. Bienvenue à Srinagar, au Cachemire, au pied de l'Himalaya. Vous allez nous suivre pendant ces quelques jours, enfin nous ça va prendre quelques jours, vous pourrez nous suivre sur ce petit film où nous allons vous présenter ce produit particulier qu'est la maurie du Cachemire qui pousse en altitude. Là ici nous sommes à 2000 mètres et nous allons monter plus haut et nous allons vous faire découvrir les gens qui ramassent, qui travaillent ce produit magnifique et les zones de récolte et les différentes zones d'approvisionnement, enfin le terroir, voilà, si on peut parler, je ne sais pas s'il parle de ça ici, mais nous on va l'exprimer comme ça. Voilà, l'équipe, je vais vous la présenter. Donc moi, Jean-Michel, pour certains vous me connaissez. Robert, importateur, pour l'Europe et notamment pour la France. Voilà, j'ai l'énorme chance de travailler avec cette personne qui fait un sourcing merveilleux. Voilà. Et Pierre, fils d'importateur de Maury, voilà, je suis là pour reprendre la suite peut-être. Voilà. Et découvrir en même temps ce fabuleux pays et ce fabuleux produit. On va vous laisser apprécier le paysage et on se retrouve un peu plus tard. Toujours le Pakistan derrière nous. Et là ça se dégage un peu. On peut profiter un peu du paysage pour voir quelques cimes. C'est superbe. Donc là, toute cette partie là, c'est le Pakistan. Et en fait, là où on a notre poste de frontière, Imra, si on peut montrer, il va montrer après. Derrière c'est le Ladakh et le Tibet. Voilà. Et voilà, dans une magnifique forêt de pins. Et c'est sous ce type d'arbre que l'on va trouver la morille. Voilà, c'est des pins très spécifiques dont j'ai oublié le nom. Et voilà, toute la forêt est composée de ce type d'arbre. Et comme vous pouvez le voir, c'est très vert, c'est très beau. Et c'est là que va pousser la morille d'altitude. Voilà.
Alors nous sommes à Srinagar, dans un des quelques magasins qui vend des morilles pour une consommation locale. Il faut savoir qu'il y en a très peu. The moment after winters, Après hiver, when the snow melts, quand la neige est fondue, so the land comes under snow. la terre qui se trouve en fait en dessous de la neige It should be wet, doit être humide and it should have the temperature should be 8. et la température au sol devra être de 8 degrés. This naturally grows. This is a produce of nature. Ça c'est un produit de la nature, Nobody produces it. It's a personne gift of nature. ne le produit, It's a gift of nature. c'est un don de la nature. The moment it thunders, the lightning, Lorsqu'il y a de l'orage, lorsqu'il y a des éclairs, it comes naturally itself. il sort naturellement de terre, tout à fait naturellement. It's a very natural process. C'est Nobody can c'est cultivate. un procédé naturel, personne ne peut le cultiver. So it's now when it is wet, it starts from 2,000, 3,000 rupees a kilogram. Maintenant, alors qu'il est encore humide, It goes. le prix est autour de 2 à 3 000 roupies le kilo. Then it goes from 10,000, Ensuite, 12,000, 15,000. you mean then when? When it is dry, Quand c'est sec, à ce moment-là, les prix montent à plus de 10 000 roupies le kilo. it goes 10,000, 15,000. Même jusqu'à 15 000 roupies le kilo. That's with the tail. Ça, c'est le prix avec la queue. Yes. When we clip this, Quand on coupe la queue, cut this tail, the price goes le prix monte. more. Then that's an export quality. Alors ça devient une qualité pour l'exportation Yes. And it becomes the best quality for the best hotels. et ça devient la meilleure qualité que l'on peut fournir aux meilleurs hôtels. Yes. So they use for stuff, they stuff it and they sell. Ils le remplissent, ils y mettent de la viande, ils y mettent ce qu'on a dit tout à l'heure, du poulet, des légumes. Ils en font en fait des morilles farcies, voilà. Merci. Very good reputed restaurants. Because this is a very, very expensive affair. Ça va dans les restaurants les plus réputés parce que c'est un produit qui est très cher. And very little people know about this. Et très peu de gens connaissent ce produit en réalité. And common people, they don't know about this. Les gens de la rue, les gens ordinaires ne connaissent pas ce produit. Yes. So people know it, they know what more it is. Mais les spécialistes savent ce que c'est que With the blessings of nature, we produce world's finest wine. Et avec la bénédiction de la nature, on produit les meilleurs morilles. Alors nous sommes à Bampor, toujours dans le Cachemire. Nous sommes avec Idriss qui collecte les morilles auprès des fermiers dans les montagnes. Et on va lui poser quelques questions sur l'économie locale, ce que ça représente, les personnes qui vivent de ça. Voilà. Donc, Idriss, how many people who live by the morel in Kashmir? I would say like 400, 500 people. Je dirais environ de 500 personnes. Okay. And what's the importance of the morel for the farmer in the mountain? Des morilles pour les fermiers dans les montagnes. Actually, farmer is quite dependent on it because 90% of share of this goes to farmer directly. C'est très important pour eux parce que 90% des revenus qui proviennent des morilles vont directement aux fermiers dans les montagnes. And the farmer make just this activity and
they not live with other activity. I don't know whether they do other activity or not. It's up to them. They can do because they have plenty of time. If Sur la question de savoir si les fermiers vivent exclusivement de la culture de la récolte des morilles, il est assez difficile de savoir parce qu'ils ont également d'autres activités. some of them do when the season is over, they do other things. I don't know what they do, but they do. They might be doing some other things. Quand le traitement de la morille est terminé, ces fermiers font d'autres activités. Je ne sais pas vraiment quelles sont leurs activités, mais font d'autres activités. But they can wait the season of the morel for say they have how many money for live for the What is the income they get from the morille? What is the income they get from the morille? Income. Dans l'utilisation. C'est pas le quota qu'il y a ici, comment ça? Quels sont les revenus que les morilles rapportent aux fermiers, aux collecteurs, aux agriculteurs? a good level life Il faut savoir s'ils with ont this un bon activity. niveau de vie grâce aux morilles. फार्मर छ या बेकर छ मतलब सेक्री एस्पेक्ट से गुजार का साथ So he's saying not most of the people are involved in this. So those who are involved, they can live good life only if they deal in morals. En réalité, peu de fermiers font de la collecte de morilles. Mais ceux qui vivent de la collecte de morilles vivent bien. Pour les autres, la situation est bien sûr différente. D'accord. Alors on va parler un peu du séchage des morilles. Alors, comme vous pouvez le constater, voilà, elles sont sur des fils en chapelet. Donc les fermiers, les femmes des fermiers donc, s'occupent de cette délicate tâche qui est de mettre les morilles sur les fils. Et en fait elles sont séchées devant les maisons. Voilà, c'est comme ça qu'ils font sécher. Sécher les morilles ici au Cachemire. Voilà. Eh bien, nous voilà sur le lac de Srinagar, le lac d'Al. Voilà, on a fini notre petit périple. Merci à tous d'avoir suivi ce reportage. Voilà, ce qu'on a voulu vous montrer dans ce reportage, c'est vraiment l'importance de ce produit naturel et sauvage qu'on peut trouver ici dans les montagnes du Cachemire. L'économie que ça peut représenter, l'économie locale. Et puis la particularité que